Bonjour, ici Aurélien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux manières différentes d'installer une extension sur son blog WordPress. Il y a une manière facile, une manière un petit peu plus compliquée. On va voir les deux ensemble. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors en fait, la manière simple, c'est tout simplement la manière automatique. C'est-à-dire qu'on va passer par l'interface d'administration de WordPress pour installer l'extension. Mais malheureusement, sur certains hébergements, avec certains blogs, ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, il faut procéder en manuel. Il faut passer par un logiciel de FTP pour envoyer les fichiers. Je vais commencer par vous montrer la manière simple. Vous allez donc dans l'interface d'administration de WordPress. Vous cliquez sur Extension. Ensuite, vous allez dans Ajouter. Alors, imaginons que je vais installer l'extension WordPress Platinum SEO Pack. Donc, je fais une recherche. Elle est là. Je clique sur Chercher parmi les extensions. Voilà, donc là, vous pouvez regarder des détails sur le logiciel. Parfois, on a... Donc là, vous pouvez voir des détails sur l'extension, combien de fois elle a été téléchargée notamment. Des fois, on peut avoir un petit doute. Moi, je sais que c'est celle-là, donc je clique sur Installer maintenant. Voilà, donc WordPress automatiquement a téléchargé l'archive contenant les sources du logiciel. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Il a décompressé l'archive, ensuite il l'a installée. Donc maintenant, j'ai la confirmation, elle a bien été installée. Maintenant, je n'ai plus qu'à activer l'extension. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà, l'extension est bien installée. Vous la voyez, elle est ici. Maintenant, j'ai plus qu'à la configurer. Bon, en l'occurrence, moi j'utilise sur ce blog une autre extension pour l'optimisation de mon blog pour les moteurs de recherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la désactiver. Et maintenant, je vais la supprimer. Je confirme. Alors, vous voyez que j'ai pas mal d'extensions et pour certaines, j'ai un avertissement qui me prévient qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc là, je peux afficher les détails ou sinon, je peux lancer la mise à jour automatique. Donc là, je suis passé par la manière facile, je suis passé par l'interface d'administration. C'est le même processus que pour l'installation de l'extension. Vous voyez que WordPress a automatiquement téléchargé la dernière version. On voit ici le numéro de version de l'extension. Il a décompressé l'archive, il l'a installé, il a enlevé les anciens fichiers. Et donc, l'extension a bien été mise à jour. Donc maintenant, je vais l'activer, puisque de toute façon, c'est une extension que j'utilisais. Et parfois, comme je vous le disais, ça ne marche pas en fait quand vous faites l'installation ou la mise à jour automatique. Vous avez un message d'erreur de la part de WordPress. En fait, c'est tout simplement parce que au niveau de votre hébergement, WordPress demande trop de mémoire au serveur sur lequel votre blog est installé. Quand je parle de serveur, en fait, c'est un ordinateur, c'est la machine physique sur laquelle votre blog est installé. En fait, il y a tant de mémoire qui est allouée pour chaque hébergement. Et si votre WordPress demande plus de mémoire que votre hébergement n'en dispose, et bien tout simplement, il génère une erreur, il s'interrompt dans son exécution et donc il affiche un message d'erreur. C'est ce qui se passe, c'est ce qui peut très bien vous arriver, c'est pas très grave, mais du coup, il faut procéder en manuel. Alors, comment on va procéder en manuel? On va d'abord aller sur la page de l'extension pour la télécharger. Donc, il faut savoir que pour chaque extension WordPress, il y a une page sur le site wordpress.org. Donc si je tape SEO Platinum Pack, je vais tout de suite tomber dessus. Enfin, du moins, il y a de grandes chances. Voilà, vous voyez, c'est le premier lien, c'est bien ça. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est sur wordpress.org/extend/plugins. Et voilà, on a plein de répertoires comme ça. On a un répertoire pour chaque extension WordPress. Voilà, donc là, vous avez des informations dessus. Bon, moi, je sais que c'est ça dont j'ai besoin. Et là, je vais pouvoir télécharger. Vous voyez en bas à gauche, on voit le lien qui apparaît. C'est directement le lien pour télécharger. Donc, je fais enregistrer le lien sous. Je télécharge. Quand c'est terminé, je double-clique. Là, je vais faire extraire vers. Je peux refermer WinRAR. Et maintenant, je vais donc lancer mon logiciel de FTP pour pouvoir envoyer les fichiers de l'extension sur le serveur. Donc, je vais me connecter.
Donc je clique sur 3W et là je vais accéder au fichier de WordPress. Donc vous voyez, WordPress a toujours la même structure. En fait, on a quelques fichiers comme ça. Et ensuite, on a les sous-répertoires WP-admin, c'est le fichier qui contient les répertoires contenant l'interface d'administration de votre blog. WP Content, ce sont des fichiers qui contiennent par exemple les fichiers pour les thèmes, pour les extensions également. Et WP Includes, ça contient plutôt, je crois, des librairies ou des données utilisateurs, non plutôt des librairies. Mais en tout cas, ce qu'on utilise très souvent, c'est WP-Content. Donc, je clique dessus. Vous voyez, j'ai donc les répertoires pour les extensions. Hein. Extension en anglais, c'est plugin. J'ai également le répertoire qui contient les fichiers pour les thèmes WordPress. Donc, je vais cliquer sur plugin. Et vous voyez, pour chaque répertoire, j'ai un plugin qui est installé. En fait, chaque répertoire contient les fichiers d'une extension WordPress qui est installée sur mon blog. Donc, vous voyez, si je les trie par ordre alphabétique, vous voyez que Platinum SEO Pack n'est pas installé. Donc, je vais aller en local, cette fois sur mon ordinateur. Je vais aller là. Je clique dessus. Voilà, je clique jusqu'au bout. Là, je vois que j'ai les fichiers réellement. Là, je vois tout un tas de fichiers. Ça veut dire que c'est bien les fichiers de l'extension. Donc, je remonte d'un cran. Et là, j'ai le répertoire qui contient les fichiers. Et donc, je fais envoyer. Voilà, les fichiers ont été envoyés sur le serveur. Vous voyez maintenant le répertoire qui apparaît avec les fichiers dedans. Je vais revenir dans l'interface d'administration de mon blog WordPress. Donc je vais rafraîchir la vue, je vais aller dans Extensions. Et voilà, j'ai bien l'extension Platinum SEO Pack qui apparaît maintenant dans la liste des extensions. Elle est désactivée par défaut, c'est-à-dire qu'il faut l'activer. Donc je clique sur Activer. Et ensuite, je peux procéder à sa configuration dans le menu de gauche. Alors après, pour configurer votre extension, ça dépend. Des fois, c'est dans le menu de gauche. Des fois, c'est accessible directement ici. Il faut chercher un petit peu. Pour Platinum SEO, c'est dans le menu de gauche. Mais en tout cas, vous avez vu, la manière compliquée, entre guillemets, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit uniquement d'envoyer les fichiers par FTP. C'est très rapide. Donc avec ces deux méthodes, vous allez pouvoir installer des extensions sur votre blog WordPress. Vous allez pouvoir également mettre à jour vos extensions. Alors je précise que quand vous voyez les messages ici, c'est parce qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. Très honnêtement, il faut mettre à jour de temps en temps, mais ce n'est pas la peine d'avoir tout à jour tout le temps, surtout quand on a une quinzaine, une vingtaine d'extensions, bien évidemment. Ce serait fastidieux, il faudrait tous les jours vérifier, mettre à jour. On n'a pas du tout besoin, juste de temps en temps, il faut essayer de mettre à jour, soit avec la méthode facile, la méthode automatique, soit comme on a vu avec la méthode manuelle où on va passer par le FTP. Ça ne prend pas beaucoup de temps, il faut le faire de temps en temps, c'est pareil pour votre blog WordPress. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo sur bloguer.tv.